Hi everyone and welcome to this new video with me Ben and Alban. Aujourd'hui, on va vous parler de deux mots en anglais qui sont très proches mais qui se prononcent légèrement différents et qui ne veulent pas du tout dire la même chose. On vous les montre à l'écran, les mots, et vous allez essayer de deviner comment les prononcer. Donc on les montre à l'écran. Et maintenant, Ben va nous expliquer la prononciation et on va voir si vous avez bien prononcé. Alors le premier. Donc on a close to et le deuxième to close. Alors qu'est-ce que ça signifie ces deux mots? Bon, le deuxième, je pense que vous allez rapidement le reconnaître. To close, ça veut dire fermer. C'est un verbe. To close, closed, closed, c'est un verbe régulier qui signifie fermer. Fermer, je sais pas moi, un magasin, fermer un ordinateur portable. Donc un verbe qui signifie fermer. Par exemple, quelques exemples avec to close. The road was closed. La route était fermée. The bank was closed. La banque était fermée. Close the door, it's cold. Ferme la porte, il fait froid. Même si là, on dirait peut-être plutôt souvent Shut the door. Shut the door. On y reviendra tout à l'heure. On vous expliquera aussi la différence avec shut, qui veut dire fermer également. Donc voilà, le verbe to close. Maintenant, la prononciation De l'autre, de l'autre. c'est close to. Voilà, donc vous avez entendu la différence de prononciation, c'est que le O est plus court et Le S, c'est vraiment un S, Ça. comparé à to close, où le S, c'est limite un Z. c'est ça. To close et close to. Et qu'est-ce que ça signifie close to? Well, close to, c'est un adjectif ou un adverbe, déjà. Et en gros, ça veut dire près de. Voilà, c'est quasiment un synonyme de near. The pen is near the paper. Ou on peut même dire, par exemple, the pen is close to the paper. The paper. Mais il y a une grande différence entre near et close to. Mhm. C'est que near to, c'est que géographique. Donc close to, ça peut être sur un niveau émotionnel. Voilà, par exemple, si tu es proche de ta sœur, tu vas dire I'm close to my sister. Exactly. Voilà. Et on va pas dire, si vous dites I'm near to my sister, I'm near my sister, sorry, on va pas dire near to, on va dire near my sister, c'est-à-dire je suis à côté d'elle. Et I'm close to my sister, ça signifie je suis proche d'elle. Voilà. Voyons quelques petits exemples. Ouais. So, England is close to France. It is. L'Angleterre est proche de la France. John was very close to his father. John était très proche, donc là sous-entendu émotionnellement, de son père. Est-ce que dans l'exemple précédent, on comprend que c'est géographique? Hein, c'est ça, parce que close to, ça peut vouloir dire, ça peut être géographique et ça peut être émotionnel, tandis que near n'est que géographique. Donc dans le premier cas, quand tu disais England is close to France, c'est géographique. Oh, that was close! Waouh, c'était juste! Donc là, on va vraiment, par exemple, si vous êtes en train de regarder un match de foot, le ballon est passé juste à côté du but, bah là, on peut dire waouh, that was close. C'était vraiment juste, c'était vraiment pile juste à Presque. côté, quoi. Presque. Voilà. Et maintenant, si on revenait un peu donc sur la différence entre to close, donc le verbe fermer cette fois-ci, et to shut. Ce qui veut dire fermer également. Donc les deux sont interchangeables dans beaucoup de cas. Quand même. Pour une fois, vous serez content parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre to close et to shut. Mais il y a toujours quelques exceptions, mais on n'a pas beaucoup. En gros, en anglais, on utilise to close et pas to shut pour les fermetures des routes ou des voies ou des accès. The road is closed. Exactly. Ah. Ou... J'ai pas d'autres exemples. C'est ça. Quant au verbe to shut, To shut, the only example I can think of, we would use that instead of to close, is when we want to say tais-toi, Tais-toi. ou ferme ta bouche. ferme-toi. On dirait shut your mouth, on ne dirait pas close your mouth. Voilà, donc si vous voulez voilà, dire tais-toi à quelqu'un, vous pouvez dire shut up. Shut up. Les Américains diront plutôt shut up, avec le T prononcé en D. Et voilà, shut your mouth. Vous n'allez pas dire close your mouth. And close your mouth while you're eating. Ah oui. Ce qui n'est pas la même chose que fermer sa bouche lorsque l'on mange, parce que là, ça ne veut pas dire tais-toi. Ça veut dire juste fermer au sens de fermer. Et là, on va dire plutôt
comme tu disais. C'est close your mouth while you are eating. Voilà, ferme la bouche quand tu manges. Voilà. Et voilà donc pour ces expressions du jour. Donc souvenez-vous, close to, ça veut dire à côté d'eux. Et to close, qui est un peu plus long et qui se prononce plus comme un Z, eh bien ça veut dire fermer. Voilà donc pour ce petit cours. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour le prochain cours. Bye bye. Bye.